Hop. Alors, je vous propose de démarrer du coup ce webinaire dont le thème aujourd'hui est GDPR RGPD, qui concerne donc la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données. Alors, à l'agenda de ce webinaire, 4 éléments essentiels dans cet agenda que je vous propose donc de voir. Déjà, faire un point sur GDPR, donc la nouvelle réglementation de protection des données. On verra ensuite les différents acteurs et leurs responsabilités dans le cadre de ce règlement. On parlera de Zixel et des solutions que l'on vous propose dans le cadre de la sécurisation de vos données. Et enfin, on parlera du portail mazixel.com, un portail que l'on met à votre disposition au quotidien pour gérer vos licences, qui donc va devoir se conformer avec GDPR. Alors, je vous propose de passer donc sur le premier point, RGPD, donc GDPR, la nouvelle réglementation de protection des données. Alors, pour comprendre un petit peu d'où vient RGPD, déjà un petit point sur l'historique de la protection des données personnelles. Donc, avec l'essor de l'informatique et d'Internet, dans les différents pays de l'Union européenne, les pouvoirs publics ont cherché à encadrer la collecte et l'usage des données personnelles. Alors en France, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui légifère depuis plusieurs dizaines d'années maintenant pour les entreprises françaises concernant la protection des données. Alors la CNIL a évolué, elle a évolué notamment à partir de 95 pour mettre en œuvre des nouvelles recommandations d'une directive européenne. Donc la directive 9546 CE. C'est une directive européenne qui propose, on va dire, un cadre réglementaire sur les données personnelles, mais qui est transposée de façon libre par chacun des pays de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, même si l'on parle d'une directive européenne, on ne va pas forcément avoir la même réglementation dans les différents pays de l'Union européenne. Alors, le 14 avril 2016, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, enfin à peine plus de 2 ans, l'Union européenne a adopté un nouveau règlement, le GDPR, General Data Protection Regulation, qui est une réglementation cette fois-ci qui va être traduite et appliquée dans tous les États membres de l'Union européenne à partir du 25 mai 2018. Alors on parle donc bien d'une traduction, c'est-à-dire qu'en France, cette directive va s'appeler RGPD, le Règlement général sur la protection des données, et c'est donc de nouvelles directives qui cette fois-ci vont s'appliquer dans tous les pays, dans tous les États membres de l'Union européenne. Alors RGPD, comment va-t-il s'articuler ? Déjà, RGPD, c'est un règlement qui répond à 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est le renforcement des droits des personnes. Le deuxième, c'est la responsabilisation des acteurs qui traitent des données. Et le troisième objectif, c'est la crédibilisation de la régulation afin qu'elle soit réellement appliquée par les entreprises qui collectent et qui traitent des données. Alors concernant le premier point, donc le renforcement des droits des personnes, là on est vraiment, on va dire, au cœur du sujet, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, on commence à avoir maintenant plus de 30 ans sur de directives sur la collecte et l'usage des données personnelles. On se rend compte, en tout cas, des choses qui sont faites, bien faites ou mal faites par les entreprises. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment chercher à renforcer les droits des personnes. Ça va passer par le consentement renforcé sur la collecte des données, la transparence de l'usage, donc à quoi vont servir réellement les données qui seront collectées, et ensuite un ensemble de droits sur ces données en tant que personne. Donc le droit à l'information, le droit à la rectification, le droit à la portabilité de ces données et le droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli, c'est le dernier droit dont on a commencé à parler il y a quelques années maintenant.
Le deuxième point, donc la responsabilisation des acteurs qui traitent les données. Donc là, c'est vraiment une nouveauté, c'est qu'on va, avec RGPD, on va chercher à distinguer les rôles des entreprises qui vont intervenir dans la collecte et dans le traitement des données. C'est-à-dire qu'on va déjà parler de l'entreprise finale qui utilise les données. Donc vraiment, aujourd'hui, ZXL, on récupère des données sur nos clients, notamment par exemple pour vous inscrire sur ce webinar. Mais on va quand même aussi passer par des entreprises qui vont nous aider, on va dire, à collecter des données. Aujourd'hui, vous êtes connecté par AnyMeeting on va dire pour ce webinar. AnyMeeting intervient à un moment pour la collecte des données. AnyMeeting est donc un sous-traitant. C'est une entreprise qui va fournir ou qui va héberger des données. Alors à noter qu'il peut y avoir plusieurs sous-traitants vraiment dans le cadre d'un traitement de données, et que l'ensemble des sous-traitants va être responsable, on va dire, sur son périmètre, sur le traitement et sur la sécurisation des données. Le troisième point, la crédibilisation de la régulation. Ça aussi, c'est un point qui est très important, c'est que c'est bien beau d'avoir un ensemble de lois qui disent ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce qui est sûr, c'est que si jamais la régulation, on va dire, ne propose pas de mettre en œuvre, en tout cas une échelle de sanctions, les entreprises ne vont pas jouer le jeu. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc en fait, RGPD, c'est un cadre juridique qui est unifié. C'est vraiment une seule loi qui va être appliquée dans l'ensemble des pays européens, qui est applicable à toutes les structures traitant ou sous-traitant les données d'un citoyen européen. Ça, c'est un élément qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas simplement aux pays de l'Union européenne d'appliquer RGPD, c'est une loi qui s'applique aux citoyens européens. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens européens, si on va aller acheter un produit ou si on commence à être enregistré sur un site marchand en Chine ou aux États-Unis, ce site, à partir du moment où il traite avec un citoyen européen, va devoir se mettre en œuvre, se mettre en conformité avec la régulation RGPD. Et s'il ne le fait pas, donc des sanctions qui sont encadrées, qui sont graduées et renforcées jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial des entreprises. Alors là, c'est vraiment colossal. On imagine par exemple dernièrement un Facebook avec les fuites de données qui ont été malheureusement observées ces derniers mois. Et bien, imaginez un Facebook qui devrait remettre 4% de son chiffre d'affaires annuel. Là, on parle même plus de milliards de dollars de sanctions. On a parlé de mémoire de 2000 milliards de dollars, si jamais on appliquait scrupuleusement vraiment cette échelle de sanctions. Et un délai de prévenance de 72 heures en cas de perte, de fuite ou de vol de données. C'est-à-dire qu'une entreprise a le droit, dans l'absolu, de perdre des données. On sait très bien dans quel monde on évolue avec des pirates informatiques. Et ben on va dire que les pirates, ça arrivera toujours qu'il y ait un vol de données. Une entreprise ne sera pas forcément tout de suite sanctionnée. En revanche, elle aura 72 heures en cas de perte de données, pour le dire auprès des autorités de régulation. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a on va dire une donnée qui est importante de cadrer, c'est justement qu'est-ce qu'une donnée. Alors si on regarde l'article numéro 4 justement de ce RGPD, l'article 4 nous dit qu'une donnée, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc on parle bien d'une personne physique ici, donc vous et moi, et des éléments qui vont permettre de nous identifier on va dire, de manière générale.
Alors ça peut être bien sûr mon nom et mon prénom, hein, ça c'est le premier élément qui nous vient en tête. Une adresse, une photo, hein, tout ça c'est des éléments qui sont très personnels et qui vont permettre de m'identifier. Ça peut être également sur un site internet mon identifiant. Par exemple, pour AnyMeeting, mon identifiant, ça va être c.jesmar. Hein, donc là, on parle globalement, on parle plus d'un nom ou d'un prénom, mais d'un identifiant. Une adresse email, mais ça peut être aussi une adresse IP. Une adresse IP, aujourd'hui, ça va permettre de m'identifier sur Internet. À partir d'une adresse IP, on va dire des équipements réseau vont me permettre de revenir jusqu'à moi en tant que personne. Et ça peut être beaucoup d'autres éléments, on peut vraiment tout imaginer. Donc au final, une donnée, ça peut aller vraiment très très loin. Faut considérer qu'aujourd'hui, tous les éléments que je vais communiquer sur Internet ou alors à mon employeur, ce sont des données personnelles. Et donc, pour l'ensemble de ces données, si jamais une entreprise cherche à faire de la collecte de données, elle va devoir me dire pourquoi ces éléments seront collectés. Alors les différents acteurs et leurs responsabilités dans le cadre de la collecte et du traitement des données. Alors il y a différents rôles qui sont définis par RGPD. Le premier, c'est le sujet. Le sujet, c'est vous et moi en tant que personne identifiable par toutes les données qu'on a vues avant. Il y a le contrôleur. Le contrôleur, c'est globalement, on va dire, c'est l'entreprise qui va utiliser mes données personnelles, on va dire, dans le cadre d'un traitement. Et au milieu, il y aura un processeur. Le processeur, c'est l'entreprise qui va aider le contrôleur dans le cadre de la collecte des données. Par exemple, vous êtes un revendeur Zixel, vous avez un nom et un prénom. Zixel va utiliser vos données pour vous envoyer, par exemple, des informations. Dans le cadre de cette relation, en tant que revendeur, vous êtes un sujet et en tant que utilisateur de vos données personnelles, Zixel est un contrôleur. En revanche, Zixel n'est pas un éditeur de solutions de CRM. Pour ça, on va s'appuyer sur un logiciel qui est fourni par un éditeur tiers. Et cet éditeur tiers, en fait, ça va être un processeur, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire qui va arriver au milieu de la relation entre le contrôleur et le sujet, et qui va permettre donc la collecte et l'hébergement des données. Et pour superviser l'ensemble de ces relations, pour s'assurer que tout est fait en conformité, il y a une autorité de contrôle qui va s'assurer que toutes les collectes et les traitements de données seront réalisés dans le bon respect du règlement RGPD. Et donc la CNIL dans tout ça, la CNIL c'est donc la Commission nationale informatique et liberté qui est là depuis plusieurs dizaines d'années maintenant pour légiférer sur la collecte et sur le traitement des données. Et en fait la CNIL va rester après le 25 mai 2018. La CNIL va devenir l'autorité de contrôle française dans le cadre de RGPD. C'est-à-dire que chaque pays va avoir son autorité de contrôle et donc la CNIL est l'autorité de contrôle pour la France. Alors à noter que RGPD ou GDPR, on va dire d'un point de vue européen, c'est donc une réglementation européenne. On va avoir une autorité de contrôle dans chacun des pays et chaque année, on aura une des autorités de contrôle qui va prendre la présidence, le rôle de président de l'ensemble des autorités de contrôle. Et donc cette année, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement RGPD, c'est la CNIL, donc l'autorité de contrôle française, qui endosse le rôle de président et qui assure donc la mise en œuvre de ce règlement dans l'ensemble des pays européens.
Alors, concrètement, quand et comment sommes-nous concernés par RGPD? Alors, au final, d'un point de vue opérationnel, une entreprise aujourd'hui peut collecter et traiter des données personnelles. Demain, dans l'absolu, ce sera évidemment toujours possible. C'est pas parce qu'on change de règlement qu'on ne peut plus traiter, enfin collecter et traiter des données. Ce qui va changer, c'est vraiment la façon dont on va pouvoir vraiment avoir le consentement des clients sur la collecte des données. Alors, en gros, comment est-ce qu'on est concerné déjà? C'est que en tant qu'entreprise utilisatrice de données personnelles, le contrôleur et son processeur doivent être autorisés à collecter et à traiter des données personnelles. Ça veut dire que je dois avoir un consentement explicite et que je dois pouvoir le prouver. Et le silence n'est pas un consentement. Par exemple, j'ai un CRM qui me permet, on va dire, qui me permet on va dire, d'héberger des données sur mes clients. Je vais par exemple avoir le nom de mes clients. Les noms et prénoms, ce sont donc des données personnelles. Et ben, je vais devoir vous demander votre consentement pour pouvoir collecter et héberger ces données-là dans mon CRM. Ça veut dire que à partir du 25 mai 2018, si je veux, on va dire, enregistrer dans mon CRM les données d'un nouveau client, je vais devoir lui demander son consentement et tant qu'il ne m'a pas explicitement dit OK, vous pouvez conserver mes données, et ben j'ai pas le droit de les enregistrer dans mon CRM. Je dois avoir précisé aussi pour combien de temps les données sont collectées, pour quel usage et pour quel type de traitement. Dans mon CRM, je vais héberger des données de mes clients. Ça va me permettre de leur envoyer des factures, par exemple. Ça va aussi me permettre de leur envoyer des données marketing sur mes produits. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où je vais collecter l'adresse email de mon client, je vais devoir lui dire pour quels éléments précisément je collecte et je garde son adresse email. Et pour combien de temps, sachant que, évidemment, je ne vais pas dire à un client, je vais collecter votre adresse email pour vous envoyer des informations et plein d'autres choses pendant 150 ans. Je vais devoir préciser vraiment des éléments concrets et plausibles sur la collecte et le traitement des données. Et les données qui sont collectées devront être sécurisées. Ça veut dire que toutes les infrastructures de stockage devront être sécurisées et que lors du transfert de données entre le processeur et le contrôleur, par exemple, les données devront être pseudonymisées ou alors encryptées pour être sûr qu'en cas de perte, de fuite ou de vol de données, eh ben, les pirates ne pourront pas revenir jusqu'aux personnes. Alors Zixel, dans le cadre de cette réglementation RGPD, c'est votre allié pour sécuriser la collecte et l'hébergement de ces données. Alors pour ceux qui nous connaissent peu, Zixel, c'est une société taïwanaise qui existe depuis plus de 25 ans, qui est spécialisée dans les équipements réseau et télécom, qui est présent dans 150 marchés dans le monde entier et qui aujourd'hui permet à plus de 700 000 entreprises de travailler avec nos produits. On considère aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 100 millions d'équipements Zixel qui sont connectés à Internet dans le monde entier. Alors dans le monde entier, mais avec une particularité, c'est que il y a plus de la moitié du revenu qui est généré par Zixel qui vient de la zone Europe. C'est une répartition qui est différente, on va dire, des très très gros constructeurs en réseau. Et ça va surtout, cette répartition, ça va surtout nous donner un poids et une écoute attentive de la part de nos patrons qui sont à Taïwan, mais qui sont très à l'écoute du marché français et du marché européen dans la conception et le développement de nos produits.
Et c'est donc notamment le cas de dans le cadre de cette directive européenne RGPD, c'est que même si on est sur une directive européenne, cette répartition du revenu fait qu'on a vraiment beaucoup d'écoute et d'attention de la part de Taïwan pour le développement de nos produits. Alors DXL met un point d'honneur à s'appuyer sur les technologies de pointe. On considère aujourd'hui, on va dire dans l'industrie, qu'une société est innovante à partir du moment où elle va réinvestir chaque année 6 à 7% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est le cas chez DXL, puisqu'on a 7% de notre chiffre d'affaires de 2016 et de 2017 qui est donc réinvesti en recherche et développement. Ça a passé évidemment par des ressources, plus de 500 ingénieurs et plus de 150 techniciens dans le monde entier, à la fois à Taïwan, mais également dans nos différents centres de R&D en Allemagne et aux États-Unis. Derrière, ça va nous permettre de mettre à la disposition de l'ensemble de nos clients des solutions réseau diverses et variées, des passerelles, des solutions de sécurité, des switches, des points d'accès Wi-Fi, que ce soit pour des solutions on-premise ou alors des solutions cloud, on va dire récemment avec notre offre Nebula, et des solutions de management. Alors, dans le cadre de RGPD, c'est évidemment avec notre offre de sécurité qu'on va vous proposer des solutions qui vont permettre de répondre spécifiquement à l'article 32 du règlement qui concerne la sécurité du traitement. Alors, je ne vais pas le lire, mais quelques éléments vraiment spécifiques de cet article qui nous dit que le responsable du traitement et son sous-traitant vont devoir mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque. On va parler de pseudonymisation et de chiffrement des données afin de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience de l'ensemble des systèmes qui vont permettre de rétablir la disponibilité des données en cas de problème et qui vont devoir mettre en œuvre également des procédures pour tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles qui sont mises en œuvre. Donc voilà vraiment ce que concrètement nous demande RGPD, vous demande à vous également dans le cadre on va dire de la collecte et du traitement des données de vos clients. Et donc c'est avec notre offre de sécurité que l'on vous propose d'y répondre. C'est donc avec notre offre de passerelles qui sont adaptées, on va dire à la taille de nos clients, de 1 à plus de 800 utilisateurs, pour s'adapter aux différentes tailles de sites. Alors nos passerelles, ce sont des équipements réseau qui vont permettre de faire du routage bien sûr, mais qui vont également permettre de mettre en œuvre différents services pour sécuriser l'ensemble des données dans le réseau. On va parler de haute disponibilité, de tunnels VPN, de services UTM, et également derrière de services à valeur ajoutée, de contrôleurs Wi-Fi et de hotspot management. Alors bien sûr, en termes de sécurisation réseau et de sécurisation des données, c'est les 3 premiers points qui vont permettre de sécuriser vos données. Au niveau de disponibilité, la passerelle réseau, elle a un rôle qui est très important dans le réseau, parce que le jour où il n'y a plus de passerelle réseau, ça veut dire qu'il n'y a plus de réseau, qu'on est plus capable derrière de traiter le flux de données qui va transiter entre l'interne et Internet. C'est donc par l'ensemble de fonctionnalités de haute disponibilité qu'on va pouvoir garantir le fonctionnement de notre réseau. Alors nos passerelles fonctionnent en haute disponibilité par l'intermédiaire de 4 grands principes. Le dual OS, dual firmware qui va permettre de garantir on va dire une partition stable lorsque l'on va faire des opérations de maintenance sur les passerelles. Le multi-WAN, c'est donc de la haute disponibilité opérateur avec plusieurs liens WAN en actif ou actif-actif ou en actif-passif. La haute disponibilité VPN,
qui va là également permettre de garantir à la fois on va dire un tuyau plus important sur des VPN, mais également de la résilience en cas de problème sur un des liens VPN, sur un des liens VPN. Et enfin, de la haute disponibilité matérielle avec la possibilité de configurer des clusters avec deux équipements cette fois-ci, un actif et un passif, euh, afin de garantir que le réseau fonctionnera, même s'il y a un problème matériel sur la passerelle réseau. On va également parler donc de sécurisation au niveau des tunnels VPN. Le tunnel VPN, c'est évidemment un tunnel qui va permettre de crypter les données entre deux interlocuteurs. Soit on va dire nos interlocuteurs, soit ce sont des passerelles. Donc on va évidemment parler dans ces cas-là de VPN site à site, mais aussi entre une passerelle et un client. Le client qui va pouvoir être un PC, un Mac ou un smartphone. Dans ce cas-là, on parle bien de site à client. Et on va parler bien sûr dans ces cas-là de sécurisation de tunnels. Et pour cela, nos passerelles vont intégrer les protocoles les plus récents en termes de sécurisation VPN, que cela passe par IKEV2 ou par SSH2 en termes d'algorithme de hachage pour la sécurisation et le cryptage des données à l'intérieur du tunnel VPN. Enfin, nos passerelles de sécurité permettent d'activer des services UTM, Unified Threat Management, qui vont permettre de sécuriser le flux de données qui va transiter par notre passerelle réseau de manière à sécuriser le réseau de l'entreprise. On va parler de services antivirus, de services anti-spam, de services de filtrage de contenu et de filtrage applicatif avec l'IDP ou AppPatrol. Alors, une des particularités de l'offre de ZXL sur la partie UTM, c'est de s'appuyer justement sur des spécialistes de la sécurité. ZXL, c'est un spécialiste des équipements réseau. On va vraiment parler d'intégration de solutions réseau pour toute cette partie analyse du flux de données. ZXL a fait le choix de s'appuyer sur des tiers, sur des moteurs d'éditeurs tiers que l'on va vraiment intégrer dans nos passerelles afin de garantir à la fois on va dire l'intégration d'un équipement fiable avec des moteurs logiciels qui vont venir des leaders de la sécurité. Pour ça, on va donc travailler avec Kaspersky, avec Siren et avec Trend Micro. Alors tous ces éléments, que ce soit de la haute disponibilité, des VPN ou alors des services UTM, on va les retrouver dans nos différents produits. 4 gammes, la gamme Entry, la gamme Performance, la gamme Advanced et la gamme Extreme, qui vont permettre d'activer donc ces différents éléments vraiment dans des équipements, dans des plateformes qui vont vraiment s'adapter à la taille de vos clients, depuis le plus petit, l'USG20 VPN, qui propose également un point d'accès Wi-Fi intégré dans sa version 20W VPN, jusqu'à la plus grosse passerelle, l'USG 2200 VPN. Alors en fonction ensuite du rôle que l'on va donner à cette passerelle, on va ensuite s'orienter soit vers les gammes iWall ou les gammes VPN, si jamais il n'y a que du VPN et de l'encryption de données à faire. Et si jamais on veut activer des services UTM pour vraiment contrôler le flux de données, on va dans ce cas-là s'orienter plutôt vers un USG. Alors tous ces produits vont passer chaque année sur les bancs de l'ICSA, on va dire un laboratoire qui est indépendant, qui va tester les solutions de sécurité, qui va porter un tampon aux solutions qui répondent à l'ensemble des exigences de ce laboratoire. Et donc depuis 15 ans, ZXL va proposer ces produits, et chaque année depuis 15 ans on récupère notre tampon, ce qui permet vraiment d'apporter un gage de fiabilité à l'ensemble de vos clients.
Alors le dernier point de ce webinaire concerne le portail masixel.com qui, de son côté, va se conformer également avec la réglementation RGPD. Alors masixel.com, c'est un outil du quotidien que l'on met à votre disposition et qui va vous servir pour enregistrer les équipements de sécurité notamment, qui va permettre d'activer les licences que vous allez acheter auprès de votre grossiste. C'est un outil qui va vous permettre de suivre votre parc et de gérer les expirations des licences, qui va également vous permettre de faire des upgrades de firmware pour les équipements, avec la souplesse d'un portail multitenant. Donc en tant que revendeur, vous avez la possibilité sur masixel.com de gérer et d'avoir une visibilité sur l'ensemble de votre parc client. Alors, à quel moment et quelles données masixel.com va-t-il enregistrer? Alors déjà, masixel.com va vous demander des informations, va vous demander de renseigner des données lors de la création de votre compte masixel.com. On va vous demander dans ces cas-là votre nom, votre prénom, votre adresse, des coordonnées, email, téléphonique et des informations concernant votre société, notamment un code de TVA intracommunautaire. Le deuxième moment où on va vous demander des éléments, ça va être lors de l'enregistrement pour l'installation des équipements. On va vous demander dans ces cas-là le nom de revendeur, une adresse MAC sur l'équipement à enregistrer, une adresse IP et un numéro de série. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit lors de la première ou de la deuxième étape, masixel.com va toujours respecter les recommandations RGPD. Si on les regarde un par un, déjà, masixel.com va vous proposer une interface multilingue, notamment en français, pour s'assurer de la compréhension du consentement explicite. Donc, lors de la création du compte, que ce soit pour vous ou alors pour vos clients, vraiment, l'ensemble des éléments sur la collecte des données seront précisés. Seules les données nécessaires seront demandées. On ne va pas vous demander, par exemple, une adresse personnelle ou alors votre sexe ou alors ce genre de choses. On va vraiment uniquement vous demander les données qui seront nécessaires à l'enregistrement d'un compte ou à l'enregistrement d'un équipement. Vous avez également accès à l'ensemble des données pour les modifier. Vous avez accès à la pseudonymisation des données. Donc là, c'est vraiment à vous, en tant que personne, de donner soit des données réelles, soit pseudonymiser les informations qui concernent vos clients. L'horodatage de toutes les actions qui sont réalisées sur le portail et l'utilisation du cloud AWS, le cloud Amazon, qui a dans ce cas-là le rôle de processeur. Faut savoir que le cloud AWS est certifié Europe US Privacy Shield, qui est donc conforme aux recommandations RGPD. L'utilisation du cryptage des données par le protocole ES256 qui vous garantit donc que l'ensemble des données seront cryptées pour éviter les vols de données. La fonctionnalité AWS Snapshot pour la sauvegarde automatique des données pour pouvoir rétablir les données en cas de problème sur les serveurs d'Amazon. Des restaurations de données automatiques ou manuelles et des procédures qui sont proactives, qui sont définies pour rendre compte des failles de sécurité sous 72 heures si par hasard il y avait une altération des données. Voilà pour les éléments qui concernent masixel.com. Alors le compte à rebours est lancé, aujourd'hui donc on est le 17 avril, ça veut dire qu'on est à J-38 avant la mise en œuvre de RGPD. Ça veut dire qu'il est plus que temps de vous préparer. Et comment vous préparer? Vous pouvez vous préparer en tant que revendeur ou en tant que futur contrôleur ou processeur de données. Déjà, vous allez pouvoir identifier un DPO. C'est un nouveau rôle qui est prévu dans le cadre de la réglementation RGPD. C'est le Data Protection Officer qui va dont le rôle est vraiment d'identifier toutes les données qui sont utilisées dans une entreprise et de s'assurer que ces données elles sont correctement collectées et correctement sécurisées.
Vous allez pouvoir auditer les traitements de données personnelles et les infrastructures et l'ensemble des risques. Donc ça veut dire que toutes les données qui sont collectées, on va pouvoir s'assurer qu'elles sont correctement collectées et que les infrastructures les infrastructures d'hébergement seront correctement sécurisées. Vous allez pouvoir procéder à des études d'impact sur la vie privée, ce qu'on appelle des PIA, les Privacy Impact Assessments. Ce sont des études d'impact pour s'assurer que toutes les données personnelles que vous collectez, elles sont collectées pour un but bien précis et que vous n'allez pas trop loin dans la collecte des données. Et enfin, vous allez pouvoir organiser les processus internes et externes qui vont rythmer notre opérationnel au quotidien et mettre en place des règles sur l'utilisation des données personnelles. Par exemple, si vous avez un CRM chez vous, vous allez pouvoir, d'un point de vue process interne, commencer à dire on ne fait plus d'export du CRM, les données elles sont dans le CRM uniquement, et si jamais aujourd'hui vous autorisiez des exports Excel, c'est peut-être le moment de les interdire s'il n'y a pas on va dire de justification aujourd'hui sur l'export de données personnelles sur Excel. Voilà quelques éléments qui peuvent vous aider à vous préparer à la mise en œuvre donc de RGPD. Je vous remercie pour votre attention pour ce webinaire RGPD que vous allez de toute façon pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube.